Il est important de comprendre que l'enseignement selon lequel la grande foule aurait l'espérance de vivre éternellement sur la terre sans entrer dans la Nouvelle Jérusalem ne repose pas sur un texte biblique explicite. Nulle part dans les Écritures il n'est écrit que la grande foule est un groupe terrestre distinct de ceux qui héritent de la Nouvelle Jérusalem. Aucun verset ne l'affirme clairement. Cette interprétation est le résultat d'un raisonnement humain et non d'une déclaration explicite de la parole de Dieu. La Bible nous demande de fonder notre foi sur ce qui est écrit et non sur des déductions. La première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, déclare : afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En examinant les différents passages concernés, on constate qu'il est impossible de démontrer par un texte explicite que la grande foule constitue une classe terrestre distincte. La Bible parle bien de ceux qui posséderont la terre. Jésus déclare dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. De même, le psaume 37, verset 29, affirme : les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Cependant, ces passages ne disent pas que ceux qui posséderont la terre seront exclus de la Nouvelle Jérusalem. Au contraire, le livre de l'Apocalypse montre que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel vers la terre. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3, déclare : et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ainsi, ceux qui héritent de la Nouvelle Jérusalem règnent avec Christ et habitent ensuite avec les hommes lorsque cette cité descend sur la terre. Rien n'indique qu'il existerait un groupe fidèle qui resterait définitivement sur la terre sans avoir de lien avec la Nouvelle Jérusalem. Il est vrai que la Bible parle de la résurrection des injustes. Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ces ressuscités seront bien sur la terre. Toutefois, ce passage ne décrit pas une classe de fidèles qui demeurerait sur la terre tout en étant séparés de la Nouvelle Jérusalem. Ce sujet est important, car une doctrine ne doit jamais être fondée sur des suppositions. Nous sommes appelés à vérifier toute chose à la lumière des Écritures. Les Juifs de Bérée sont donnés en exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prenons maintenant l'exemple de la grande foule décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Jean écrit : après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 15, ajoute : c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Certains affirment que l'expression « devant le trône » pourrait désigner une position sur la terre. Toutefois, cette idée n'est jamais formulée dans le texte biblique, elle relève d'une interprétation. Au contraire, quelques versets plus loin, la vision demeure céleste. Jean continue de décrire la grande foule en présence de Dieu et de l'agneau, dans le cadre de la vision qu'il reçoit du ciel. Aucun verset ne précise que cette foule se trouverait sur la terre. Pour cette raison, il n'existe pas de preuve biblique explicite permettant d'affirmer que la grande foule constitue une classe terrestre distincte. Une telle affirmation dépasse ce que les Écritures déclarent clairement. Il est donc essentiel de laisser la Bible parler par elle-même, sans lui faire dire ce qu'elle ne dit pas.